non, je parle de Vincent. Vincent est vivant. C'est vous qui l'avez mis dans le congélateur? Non, mais quand vous l'avez décongelé, il est revenu à la vie. La difficulté d'hibernation, c'est le réveil. Et j'ai réussi. Ouais, vous emballez pas, professeur, le congélateur marche plus, c'est tout. Oh, taisez-vous, petite sotte. Grâce à moi, la maladie ne sera plus inéluctable. Grâce à moi, les familles ne seront plus endeuillées. Et, en 2 mots, une goinfrée de pognon. Bon, alors, prochaine étape. Il faut passer de l'animal à l'homme. Bonjour, c'est Madame Citrouille. Vous avez le cancer des dos. Franchement, hein, c'est plus sympatoche que je vous l'annonce comme ça, non? Mais j'ai une chance de m'en tirer. Non, c'est bon, j'ai compris. Bon, ça va aller. Bon, il vous reste 6 mois à vivre. Vous avez de la famille? Non, je vis seul. Ah non, pas de parents, pas d'amis, pas de fiancés, rien. Non, je suis le dernier héritier d'un empire de cosmétiques. Ah, quand même. Écoutez, j'ai une solution. Vous serez guérissable dans 30 ans. Oh, c'est bien, ça. 29 ans et demi après ma mort. Oh, on pourrait être là pour en profiter, pour fêter ça. Mais bien sûr que vous allez le fêter. Je vais vous hiberner pendant 30 ans, puis vous décongeler 30 ans après, et puis on pourra vous guérir. Ah bon, ça marche, ça? Mais bien sûr que ça marche, moi je veux pas me vanter. Savez-vous que personne ne sait que j'ai contribué à l'invention de l'allume-cigare? Ah bon? Et ça me coûtera combien? On veut à peu près tout ce que vous avez, hein. Je suis pas vache. Je vous laisse la table. Whitney Houston, we've got a problem. Apparemment, il se serait étalé sur toute la partie avant. C'est peut-être un rituel chez les hamsters. Je comprends pas, dans le congélateur de la salle de garde, ça a marché. Le congèle. Mais il marche pas, hein. Mais, jeune homme fini, j'ai besoin de l'argent d'Armand pour me refaire, sinon c'est la faillite. Aidez-moi à monter une escroquerie. Alors, certainement pas, je suis désolé. Dans le mot escroquerie, il y a escroc et curie. 2 choses que je déteste. Bon, je respecte votre décision, comme je respecte ce que vous avez fait à cette fille il y a 2 ans qui était dans le coma. Mais ça va pas ou quoi? C'était vous? En plus, je vous ai couvert. À votre avis, en croira qui? Vous allez lui expliquer. Venez ici. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que vous allez dormir environ 30 ans. Vous allez vous réveiller vers le 23 août 2030, un vendredi. Comme ça vous laisse le week-end, c'est le petit plus de la société. Voilà, on va vous endormir, aimer au travail. Voilà, s'il vous plaît. Là, vous levez la tête un petit peu, on respire fort, là. Ça y est, c'est bien. Bon. Aimé, vous restez là, je vais encaisser le chèque et je reviens. Mais dans 24 heures, elle va se réveiller, hein, elle va porter plainte. Mais j'ai pensé à tout. Venez ici, mon petit Aimé. Vous voyez ce collage artistique, hein, c'est Napoléon dans la neige avec une otarie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait signer l'achat du collage artistique et non pas le contrat de la cryogénisation. Je suis inattaquable. Bon, alors il me reste 1 heure, je cours encaisser le chèque et je reviens. Non, moi ça m'arrange pas, hein, je suis désolé, moi j'ai pris des jours. En plus là c'est week-end prolongé. Week-end prolongé. Merde! Je pourrais pas encaisser le chèque avant mardi. Et lui il va se réveiller demain, et après il va porter plainte, tout ça c'est bidon, c'est foutu, merci. Hein. Vous avez raison, égorgez-le. Vous savez, la police en France, ils sont assez règlement, j'ai peur qu'ils nous accusent de meurtre. Il faut trouver autre chose. Mais on vous a jamais dit que vous aviez un physique du 3e millénaire? N'importe quoi. Se retenir pendant 30 ans, c'est pas facile, hein? J'ai pas l'impression d'avoir dormi 30 ans, moi. C'est les oreilles. Alors ça, c'est révolutionnaire. Ah bon? La puissance de mon conduit auditif s'est multipliée par 1000. Je peux ouïr sans problème à 700 km. Par exemple... Chut, taisez-vous. Ça y est. Oh là là. J'entends Jean-Louis Poupy à Vesoul en train de demander à Solange si elle a un râpe de brocoli. J'ai envie de voir l'an 2030, je peux me lever? Ah non, vous ne bougez pas. Vous restez en observation pendant 24 heures. Vous avez appelé professeurstrauss.com? Parce que j'ai reçu un appel crânien. C'est pas les oreilles, ça serait le crâne. Ouais, ça multiplie mon intelligence par 1 million.
vous avez bien fait. Parce que c'est vrai, sauf votre respect il y a 30 ans, je vous trouve un petit peu con. Ah bon? Alors, Aimé, toujours Fazol? Super Fazol. Ça veut dire en forme. Allez. Bon, eh bien, je vous laisse avec le patient. Cherchez le chèque. Dites donc, c'est comment l'an 2030? Oh, c'est un truc de fou. Oh. Internet, ça n'a pas marché. C'est remplacé par le Minitel. Qui l'eût cru? C'est pas possible. Oh, je sais pas, j'ai plein de questions, moi. Et le président de la République, c'est qui? Obispo. On la vie de Fazol. Il n'a pas vu une jolie télévision, il cherche partout. Ton crâne. Hein, quoi? Bon, il faut partir, madame, maintenant. Vite. Bonjour madame. Alors la forme, ça veut dire être Fazol? C'est quoi tout ce cirque, là? Fazol. Saga, Foueka. Il faut partir, maintenant. Toi, t'as pris des trucs pas nets dans la pharmacie, hein. Bon, vous, monsieur, vous retournez dans votre chambre, ça fait 24 heures qu'on vous cherche partout. Ça fait pas 24 ans, ça fait 30 ans que je suis parti. À l'époque, j'avais un cancer des os. C'est le seul cancer des os que je connais, c'est Madame Larmina, dans le service. Rose a encore confondu les dossiers. On est bien en 2030. Bien sûr, c'est ça, ça. vous voyez là, C'est ça. les yaourts, hein, ça fait 30 ans qu'on les mange, ils sont tous périmés. C'est marrant, là? N'importe quoi, elle a aucune notion de temps ni de yaourt. Il faut aller chercher un patient en ambulance volante. Vite! J'appelle une ambulance. Et il serait pas un peu foutu de ma gueule, le professeur Strauss? Non, attendez, faut pas partir, s'il vous plaît.